Avez-vous déjà ressenti le poids de l'indifférence? Le sentiment d'être invisible, d'être dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé ou reconnu? Eh bien, ce que je vais vous dire maintenant va bouleverser votre vision du monde. Imaginez être invité à un somptueux événement caritatif où une influence que vous ne pourriez jamais imaginer. C'est l'histoire de la façon dont l'arrogance et les préjugés peuvent être démasqués au moment où on s'y attend le moins, et de la façon dont les apparences peuvent être un mensonge en or. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé ou ignoré en raison de vos origines, cette histoire touchera votre âme. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose rapidement. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. La plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver, car des histoires comme celle-ci peuvent changer votre perspective pour toujours. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez entendre ici vous laissera sans voix. À Paris, dans la luxueuse demeure d'un influent philanthrope, la nuit ne faisait que commencer. L'hôtesse, Madame Dupont, une femme à la posture impeccable et à l'accent raffiné, recevait un groupe d'invités triés sur le volet. Des célébrités de renommée mondiale, des hommes d'affaires, des politiciens et des artistes étaient tous réunis pour un gala de charité. De bons plats étaient servis, le champagne était abondant et les conversations coulaient de rires et de compliments vides. Mais au milieu de ces sourires forcés, il y avait une femme qui ne rentrait pas dans la scène, Madame Agathe, une dame de 68 ans aux cheveux gris et à la robe simple, presque oubliée parmi le luxe et le glamour. Elle avait été invitée à la demande d'un des organisateurs, un ami de longue date, mais sa présence semblait gênante parmi les autres. Les regards furtifs, les sourires ironiques et les murmures étouffés dans son dos ne passèrent pas inaperçus. Madame Dupont, en particulier, ne put cacher sa surprise en voyant cette dame qui semblait si déplacée. L'hôtesse n'a pas caché son dédain et a même pris la peine d'ignorer la dame lorsqu'elle a tenté d'entamer une conversation sur la cause caritative. Cependant, ce que Madame Dupont ne savait pas, c'est que derrière cette apparence fragile se cachait une femme dotée d'un pouvoir bien plus grand que ce que quiconque dans cette pièce pouvait imaginer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les micro-agressions continuaient de s'accumuler. Madame Agathe, cependant, semblait tout absorbée sans montrer aucun signe de malaise. Elle se déplaçait dans la pièce avec un calme imperturbable, souriant poliment à tout le monde, mais clairement inconsciente du brouhaha qui l'entourait. Elle était assise seule, un verre de vin à la main, regardant les autres interagir. Le contraste entre sa posture sereine et la vanité des autres était si évident que certains commencèrent même à murmurer, croyant qu'elle n'était qu'une vieille femme riche, qui avait peut-être une sorte de lien avec la cause, mais sans réelle importance dans ce cercle de pouvoir. Madame Dupont, en particulier, tenait à se rapprocher du groupe le plus influent et ne lui ménageait aucun regard dédaigneux. « Pourquoi cette dame est-elle ici ?» murmura-t-elle doucement à un invité dans l'intention d'être entendue. L'ami, également mal à l'aise, haussa les épaules et commenta qu'elle était amie avec l'un des organisateurs, mais que personne ne savait grand-chose d'elle. Il riait sans savoir qu'il sous-estimait cette figure silencieuse et discrète. Le véritable coup d'État était sur le point de se produire, mais personne sur place n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Madame Agathe observait tout en silence. C'est alors, lorsque l'hôtesse s'est approchée pour faire un autre commentaire ironique sur le comportement de la dame, que l'ambiance dans la pièce a changé. L'un des organisateurs, un homme élégant aux cheveux soigneusement peignés, est monté sur une scène improvisée au centre de la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux. Il marqua une pause dramatique et, avant de poursuivre son discours de remerciement, désigna Madame Agathe, qui était toujours assise seule. L'hôtesse, pensant que c'était juste une autre blague, a presque souri. Mais il a déclaré d'une voix claire et sérieuse
Je voudrais prendre un instant pour remercier notre plus grande donatrice ce soir, Madame Agathe Dubois, qui a contribué de manière exemplaire par sa philanthropie et son impact mondial. Madame Dubois, veuillez monter sur scène. Le silence remplit la pièce. Le visage de Madame Dupont pâlit lorsque le nom fut mentionné. La dame qui jusqu'à ce moment-là semblait n'être qu'une vieille dame sans intérêt, était désormais la plus grande donatrice de la soirée. Des mots de gratitude se mêlaient à des regards étonnés et embarrassés. Madame Agathe se leva calmement de sa chaise et, avec une immense dignité, monta sur scène. Ses pas étaient fermes, ses yeux calmes. La douce lueur sur sa peau semblait refléter la véritable grandeur de son âme, et alors qu'elle prenait le micro, le bourdonnement dans la pièce devint un murmure de honte et d'admiration. Madame Agathe regardait le public avec une expression calme, presque comme si elle savait déjà l'impact que ses paroles auraient. « Je n'ai jamais cherché la reconnaissance », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Mon travail, ma contribution, s'effectue en silence, loin des caméras et des paillettes des fêtes. La véritable récompense, c'est de voir des vies transformées, des enfants nourris, des hôpitaux rénovés. Mon parcours n'était pas une quête de reconnaissance, mais un réel changement que nous pouvons apporter au monde. » À chaque mot, la pièce devenait plus étroite. Les gens qui auparavant riaient et la regardaient avec dédain étaient maintenant plongés dans un silence gênant, incapables de la regarder sans se sentir honteux. L'hôtesse, Madame Dupont, était paralysée. Son visage rouge, ses yeux écarquillés et sa bouche entr'ouverte étaient des reflets clairs de l'humiliation qu'elle subissait. Comment a-t-il pu être si arrogant, si indifférent? Elle regarda les autres invités, essayant de comprendre ce qui se passait, mais personne ne semblait avoir les mots justes. La vérité avait été projetée comme un éclair dans la pièce, et tout le monde absorbait la force de l'impact. Madame Agathe, la dame qui avait été ignorée, méprisée, était désormais la figure que tout le monde voulait admirer, mais ne pouvait plus atteindre. Alors que Madame Agathe parlait de ses initiatives philanthropiques, les regards dans la salle changeaient. Le poids de ce qui était révélé devenait si palpable qu'on pouvait presque entendre l'air se comprimer. Certains invités ont commencé à s'agiter sur leur siège, nerveux à propos de ce qu'ils venaient de découvrir. L'hôtesse, qui avait méprisé la dame, se retrouva désormais confrontée au reflet de sa propre vanité et de son aveuglement social. Madame Agathe a poursuivi son discours avec humilité, expliquant ses causes dans les régions déchirées par la guerre et dans l'éducation des jeunes dans les zones défavorisées du monde entier, tout cela fait avec ses propres efforts et sa passion. Elle parlait avec un naturel qui laissait tout le monde autour d'elle déconcerté. Elle n'était pas là pour briller, mais parce que son âme s'en souciait vraiment. Madame Dupont, cependant, ne pouvait s'empêcher de se sentir petite. Les paroles de la dame semblaient résonner dans son esprit, comme une musique amère qu'il ne pouvait faire taire. Elle se souvenait de ses commentaires subtils et de son attitude dédaigneuse, se sentant si lourde qu'elle pouvait à peine respirer. Tout le monde autour d'elle était désormais visiblement mal à l'aise, sachant qu'elle avait été l'auteur de cet affront. Ses amis, auparavant confiants dans leur statut, se regardaient, maintenant ne sachant pas quoi faire. Comme tout le monde, ils avaient tort de juger une personne sur son apparence, sans connaître la véritable grandeur qu'elle portait. Madame Agathe, après son bref discours, regarda l'auditoire avec une sérénité que peu pouvaient comprendre. Elle savait que la plupart des invités présents n'étaient pas préparés à ce moment. Elle n'avait besoin des excuses ou des regrets de personne, mais la transformation se produisait sous les yeux de tous. L'atmosphère dans la salle a changé, comme si la véritable essence de l'événement avait enfin été révélée. L'association caritative que tous ceux qui étaient là prétendaient soutenir avait désormais un visage et une histoire. Il ne s'agissait plus d'une cause abstraite, mais d'une personne réelle avec un cœur sincère, dont l'engagement pour le bien-être des autres dépassait tout ce que la plupart des personnes présentes pouvaient comprendre. Alors qu'elle retournait à sa chaise,
Les conversations commencèrent à changer. L'ancienne arrogance des invités se dissipait. Certains honteux essayèrent de justifier leurs actes, tandis que d'autres, plus humbles, commencèrent à s'approcher d'elle, non plus avec dédain, mais avec un désir sincère d'apprendre. Madame Dupont, cependant, était toujours plongée dans sa propre mer de culpabilité, ne sachant pas quoi faire de la honte qui s'accumulait dans sa poitrine. Elle regarda Madame Agathe, essayant de cacher son malaise, mais tout ce qu'elle pouvait, et voir maintenant, était le reflet de sa propre insignifiance. La femme qu'elle avait méprisée commandait désormais le respect de tous ceux présents dans la pièce. L'événement a continué, mais l'énergie était différente. La musique, qui avait autrefois semblé forte et vibrante, semblait désormais lointaine, comme si tout ce qui comptait s'était soudainement réduit au silence intérieur. Les invités, désormais touchés par la révélation, ont commencé à réfléchir à leurs propres attitudes. La vie de Madame Agathe était le reflet d'un travail acharné et d'un dévouement sans avoir besoin des projecteurs. Et à ce moment-là, beaucoup de ceux qui étaient présents, qui se sentaient autrefois au sommet de la pyramide sociale, ont commencé à s'interroger sur le véritable sens du succès et de l'humanité. La véritable grandeur résidait-elle dans l'étalage de sa richesse ou dans le fait de faire la différence discrètement, sans avoir besoin de reconnaissance? Madame Dupont, qui se considérait auparavant comme un modèle de sophistication, se sentait désormais comme une intruse dans son propre événement. Elle chercha quelqu'un, n'importe qui, avec qui elle pourrait partager son malaise, mais tout le monde autour d'elle était silencieux, absorbant la leçon qu'il venait d'apprendre. Et c'est alors qu'elle réalisa ce qu'elle avait réellement perdu, sa propre essence. L'arrogance qui semblait autrefois la protéger la laissait désormais exposée, vulnérable. Ce qu'elle pensait être sa force était en fait sa faiblesse. Elle regarda Madame Agathe, maintenant entourée d'un petit groupe de personnes humbles, toutes admiratives de la femme qu'elle avait ignorée. C'était comme si une nouvelle réalité s'était formée devant ses yeux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la vérité sur l'événement et les personnages présents devenaient de plus en plus clairs. Madame Agathe, sa dignité intacte, n'avait pas besoin de plus de paroles. Elle a simplement observé les réactions autour d'elle et a involontairement planté une graine dans l'esprit de tous ceux qui étaient là. Certains invités ont commencé à discuter entre eux, parlant de leurs propres défauts et du besoin de changement interne. L'humiliation de Madame Dupont, bien que silencieuse, était palpable, mais elle était aussi le catalyseur de quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui était en faute, mais de la manière dont les gens s'ouvraient à l'idée d'une véritable humilité. Dans un coin de la salle, certains invités ont commencé à remettre en question leur propre choix de vie. Dans quelle mesure ce que nous faisons compte-t-il vraiment? L'un des hommes d'affaires a commenté cela à un collègue. L'atmosphère était lourde et chacun semblait absorber la leçon qui résonnait encore subtilement. La plus grande donatrice de la soirée n'était plus une figure lointaine, mais une vraie femme, avec ses défauts, ses succès, ses douleurs et ses victoires. La grandeur de son âme était désormais plus visible que jamais, non pas par ses biens, mais par la façon dont elle traitait les autres. Et c'est là que tout le monde a commencé à comprendre. La vraie richesse n'était pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on donnait aux autres. Alors que l'événement touchait à sa fin, la tension dans la salle commença à se dissiper, mais non sans laisser des traces. Madame Dupont, qui marchait jusque-là debout, se déplaçait maintenant avec plus de précaution, comme si elle cherchait un espace où sa honte pourrait être absorbée. Elle échangea des regards avec les autres invités, mais personne ne semblait vouloir aborder le sujet. Tout le monde était désormais conscient de l'erreur, mais l'ampleur de ce qui s'était passé était difficile à gérer. La femme qu'elle avait sous-estimée était désormais le centre de l'attention, mais pas pour la raison qu'elle avait imaginée. Il ne s'agissait plus d'argent ou de statut, mais de quelque chose de plus profond,
le pouvoir de la véritable générosité. Lorsque Madame Agathe dit au revoir, elle le fit avec le même calme qu'elle avait en entrant. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle savait que sa présence avait déjà laissé la leçon dont tout le monde avait besoin. Avec un doux sourire et une poignée de main ferme, elle dit au revoir à tout le monde, comme si elle mettait fin à une conversation importante. N'oubliez pas que la vraie richesse se mesure aux vies que nous touchons, et non aux biens que nous accumulons, a-t-elle déclaré avant de s'éloigner du pas léger de quelqu'un qui sait que sa valeur ne dépendra jamais de l'opinion des autres. Alors que les portes du manoir se fermèrent derrière elle, la pièce devint silencieuse, comme si sa présence avait résonné, plus fort dans ces derniers instants que toute la nuit. Après le départ de Madame Agathe, les alentours du manoir sont devenus méconnaissables. Les conversations qui étaient auparavant superficielles ont commencé à prendre un ton plus profond. Les invités, désormais plus introspectifs, se sont réunis en petits groupes, discutant non seulement de la générosité de Madame Agathe, mais aussi de leurs propres défauts. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient jugé la dame uniquement sur son apparence, son comportement silencieux, sans jamais considérer qu'elle pouvait être quelqu'un d'une telle importance. D'autres, plus repentants, ont commencé à réfléchir à leurs propres actions ou à leur absence d'action. Madame Dupont, malgré tous ses efforts pour cacher sa honte, ne pouvait se débarrasser du poids de l'humiliation qu'elle ressentait dans sa poitrine. Les regards n'étaient plus les mêmes. Alors qu'auparavant, elle était une figure respectée et crainte, elle semblait désormais déplacée parmi les autres invités. Elle s'est approchée d'un petit groupe d'hommes d'affaires, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, mais personne ne semblait disposé à lui accorder l'attention qu'elle avait autrefois. Ce qui semblait autrefois être de l'arrogance se révélait désormais être une vulnérabilité exposée. La nuit qui était censée être une célébration du statut et de la richesse s'est maintenant transformée en une réflexion collective sur ce qui compte vraiment dans la vie. Madame Dupont, pour la première fois depuis longtemps, se sentit petite, non pas devant les autres, mais devant elle-même. Alors que la nuit touchait à sa fin, un silence inconfortable planait sur le manoir. Madame Dupont, essayant de reprendre un peu de contrôle, essaya de se remettre sur pied, mais il était impossible d'ignorer le changement dans la dynamique de la pièce. La vérité révélée par Madame Agathe avait quelque chose de corrosif, quelque chose qui envahissait l'âme et ne laissait aucune place à la vanité ni au mensonge qui avaient soutenu cet événement jusque-là. Les invités, désormais conscients de leur propre hypocrisie, commencèrent à moins parler, à moins rire et à réfléchir davantage. Et le pire, l'éclat de l'événement, l'étincelle de glamour n'avait plus de sens. Ce qui semblait être une nuit de célébration de la richesse s'est en fait transformé en un spectacle d'auto-confrontation. C'est alors que certains invités s'approchèrent de Madame Dupont, non pas pour lui offrir des éloges ou des conseils, mais pour s'excuser. Les yeux remplis d'humilité, ils commencèrent un à un à reconnaître l'erreur de leur jugement. Ils ne l'ont pas accusé directement, mais il y avait une reconnaissance implicite que tout le monde était impliqué dans la création de cette atmosphère vide et critique. Madame Dupont, jusque-là habituée à être détentrice du pouvoir, comprit pour la première fois que les apparences étaient en réalité une prison. Les masques qu'elle portait, ainsi que ceux des autres, tombaient lentement devant ses yeux. La leçon avait été douloureuse, mais fondamentale. Le lendemain matin arriva et le manoir, qui la nuit précédente avait brillé de luxe et d'ostentation, semblait maintenant silencieux, presque vide. Les invités étaient partis, mais le sentiment de malaise persistait. Madame Dupont, en particulier, se retrouva seule dans ses pensées, réévaluant ses choix de vie. Les paroles de Madame Agathe résonnèrent dans son esprit comme un rappel amer que tout ce qu'elle avait construit jusqu'à cet instant pouvait être défait dans un simple geste d'humilité. Elle avait été hôtesse, mais au final, c'est elle qui a vraiment reçu la leçon. Ce qui semblait autrefois être le reflet de sa grandeur s'est avéré être une façade vide.
construite sur l'indifférence et le mépris des autres. Elle traversa le manoir, ses pas lourds, sentant le poids de sa propre arrogance. Les pièces vides, là, firent réfléchir à la nuit qui s'était déroulée, et la honte qui auparavant semblait n'être qu'une ombre lointaine l'enveloppait maintenant complètement. Madame Dupont ne se voyait plus de la même manière. Elle se demandait comment pouvait-elle être si aveugle à la vérité? Comment aurait-elle pu ignorer la véritable grandeur de quelqu'un simplement parce qu'il ne correspondait pas aux normes qu'elle-même avait créées? L'événement caritatif, qui devait être une célébration de la générosité, était devenu le théâtre d'une transformation personnelle douloureuse mais nécessaire. L'impact de cette nuit ne se limita pas à Madame Dupont seule. La leçon a trouvé un écho auprès des invités qui, petit à petit, ont commencé à changer leur façon de penser. Certains d'entre eux, qui considéraient auparavant la philanthropie comme une simple démonstration de pouvoir, commencent désormais à voir la véritable essence de l'aide aux autres. Ils ont commencé à se rendre compte que, tandis qu'ils se souciaient de leur propre image et de leur statut, le véritable changement dans le monde se produisait dans les endroits les plus calmes, dans les actions modestes de ceux qui n'avaient pas besoin de reconnaissance. Et là, dans ce manoir, beaucoup ont commencé à repenser à ce qui comptait vraiment dans leur vie. La quête de statut, d'approbation sociale semblait désormais si vide, si insignifiante, comparée au pouvoir transformateur d'une véritable générosité. Madame Agathe a démontré tout au long de la soirée quelque chose que peu de gens peuvent réaliser, la puissance de l'humilité. Elle ne s'est pas excitée, elle n'a pas cherché à se venger ou à obtenir une reconnaissance. Sa présence était une démonstration silencieuse que les plus grandes victoires ne se remportent pas en public, mais dans de petits gestes quotidiens de gentillesse. Lorsqu'elle est partie, elle a laissé une marque indélébile sur ceux qui sont restés. Et tandis que le manoir revenait à son état normal, Madame Dupont, désormais isolée dans ses propres pensées, savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qui s'était passé. Sa vie, qui semblait auparavant pleine de certitudes, était désormais pleine de doutes. Et peut-être que c'était le début de quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, Madame Dupont chercha des moyens de changer, de corriger les défauts que la nuit précédente avait si impitoyablement exposés. Elle a commencé à s'impliquer davantage dans les causes sociales, cherchant à apprendre et à se racheter, non, pas pour impressionner, mais pour comprendre la véritable importance d'aider les autres. La honte la hantait toujours, mais elle savait que c'était nécessaire à sa croissance personnelle. Parfois, il faut une prise de conscience très forte pour que nous puissions vraiment voir les choses clairement. Et c'est ce que cette nuit lui a donné, la capacité de voir enfin le monde d'une manière différente. Et ainsi, l'événement caritatif, qui a commencé avec arrogance et dédain, s'est transformé en une étape importante dans la vie de tous les participants. La véritable leçon ne concernait pas les dons de plusieurs millions de dollars ou la reconnaissance publique, mais la manière dont nous pouvons changer nos attitudes et apprendre à regarder les gens avec plus d'empathie et d'humilité. Madame Agathe, bien que silencieuse et discrète, a laissé une marque plus profonde que n'importe quel discours n'aurait pu laisser. Et pour Madame Dupont, le plus grand changement fut interne. Elle a appris que contrairement à ce qu'elle a toujours cru, la vraie grandeur ne réside pas dans l'avoir, mais dans l'être.